bouger, non, Flatteric, là? Bon. Tu vas aller là. Ça va te surveiller. Et on va mettre toi à la place. Je compte sur vous pour garder un œil sur tout ce petit monde là derrière moi. Aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous proposer une petite sélection de vidéos et de photos de fantômes. Mais pas n'importe lesquelles, des vidéos et des photos que vous n'avez pour la plupart jamais vues parce qu'elles ont été prises tout dernièrement par des anonymes, des particuliers comme vous et moi. Alors, où suis-je allé puiser tout ce contenu, ces vidéos, ces photos? Eh bien, je suis allé faire un tour sur un réseau social ou une plateforme assez méconnue en France, Reddit. Oui, Reddit est très peu utilisé en France, mais beaucoup utilisé aux États-Unis. C'est une plateforme où on partage ses expériences, des photos, des vidéos, des ressentis. On peut échanger du texte également. Et les gens votent pour ce que vous proposez, commentent, vous aident à peut-être résoudre des problèmes. Voilà, c'est très participatif, il y a beaucoup d'échanges. Pour le coup, dans la rubrique Ghost, Fantôme ou Paranormal, on trouve énormément de documents filmés par des anonymes et qui ont bien voulu partager ça sur ce réseau-là. Donc on trouve des choses absolument perturbantes. Alors je ne sais pas les amis, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est fake parmi toutes les vidéos et photos que vous allez voir aujourd'hui. Et j'avoue que je n'aurai pas la réponse, hein. Je pourrais peut-être... vous apporter des débuts de réponses, mais vous dire un petit peu ce que je pense des vidéos. Mais pour la plupart, je me suis juste fié au fait qu'elles soient perturbantes. Et sincèrement, je ne sais pas si c'est vrai ou faux ce que vous allez voir, mais il y en a certaines qui sont vraiment très dérangeantes. Du coup, vous comprenez bien que ces vidéos et ces photos sont complètement inédites, donc vous aurez du mal à les trouver ailleurs sur YouTube. C'est la première fois, j'imagine, qu'elles vont être balancées sur la plateforme. Il y en a une ou deux quand même que j'aurais puisé sur YouTube, je vous le signalerai. Alors on va commencer par une photo, les amis, qui me parle beaucoup, parce qu'on va parler d'une photo qui a été prise par une caméra de chasse. Vous savez que c'est un petit peu mon truc, les caméras de chasse, j'en pose beaucoup dans la nature, dans des lieux abandonnés. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ce document complètement perturbant, complètement dérangeant, pris par une caméra de chasse. Alors pour bien comprendre ce que vous allez voir, la personne qui a posté cette photo sur Reddit nous dit que son oncle a placé une caméra de chasse dans la ferme abandonnée de ses grands-parents. Les grands-parents sont morts tous les deux, et il y a donc une caméra de chasse là, toute seule dans cette ferme, dans les champs, dans la forêt, je ne sais pas où exactement. Elle se déclenche au moindre mouvement et elle fait 3 photos. Donc là, il y a eu un mouvement, 2 photos avec absolument rien, et la troisième, les amis, voilà ce qu'elle donne. Oui, je sais, c'est assez perturbant, c'est même carrément flippant. On a cette silhouette qui apparaît, on ne sait pas d'où elle sort, c'est totalement flippant. Alors, on dirait qu'elle n'a pas de jambes, c'est très bizarre, on dirait une personne en short, assez mal habillée, très sale, on dirait des haillons carrément, on dirait que c'est une personne qui est blessée. Quand on voit le visage, c'est carrément un zombie, c'est très spectral, je trouve, presque une tête de mort, c'est vraiment effrayant. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, était-ce un vagabond, était-ce... je sais pas, un clochard, quelqu'un qui rôdait près de la ferme, un cambrioleur qui a été pris en photo, mais la personne a l'air très mal en point et les images m'ont littéralement glacé le sang. Et je ne sais pas si c'est un fantôme, et en attendant, c'est vraiment l'idée qu'on se fait d'un fantôme pris par une caméra de chasse. Les amis, cette photo fait vraiment froid dans le dos. Alors le document suivant, c'est une vidéo qui a été postée par une personne qui apparemment travaille dans un hôpital psychiatrique. Cette personne a l'air de surveiller les écrans sur lesquels on peut voir ce que filment les caméras de surveillance à travers tout l'hôpital. Et il y a notamment une chambre où il se passe ceci. Alors vous le voyez, c'est pris au smartphone et la personne filme l'écran de surveillance, donc les images sont très mauvaises. Ce qu'on voit, c'est l'intérieur d'une chambre et on voit une espèce de silhouette complètement spectrale, complètement transparente. On dirait presque de la vapeur. C'est vraiment bizarre, on ne sait pas du tout à quoi on a affaire. Alors est-ce un fantôme? Peut-être bien, vous savez que les hôpitaux psychiatriques sont le siège de beaucoup de décès également, un peu comme dans tous les hôpitaux. Alors j'ai une hypothèse, je pense que ça pourrait être un artefact généré par la caméra de surveillance. Ce sont des caméras très statiques qui filment rien et puis d'un coup il y a un mouvement et du coup ça fait cet effet de traîner. On retrouve souvent ça sur les images de caméras de surveillance. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il y avait peut-être un fantôme dans cet hôpital psychiatrique.
mais les images là aussi sont vraiment très perturbantes. On a une vidéo par la suite qui là aussi est totalement folle. Je vous dis, je vais vous dire ça à chaque fois, c'est perturbant, c'est fou, c'est glaçant. Alors là ça se passe dans un cimetière. Alors il y a deux personnes a priori, il y en a un qui filme et il y a une personne à côté qui marche, j'ai l'impression que c'est une femme. Donc il fait un plan panoramique du cimetière et il va pour filmer sa voisine qui marche à côté de lui. Mais apparemment, vous allez le voir, ils ne sont pas seuls. Soyez très attentifs. Alors vous voyez, on voit le cimetière, les tombes, et là, hop, je ne sais pas si vous l'avez vu les amis, il y a quelque chose d'autre, de vaporeux là aussi, un genre de vapeur, une silhouette qui a l'air d'avoir une capuche et qui se tourne vers les personnes qui filment, enfin vers la personne qui filme, et c'est très perturbant. Regardez, on dirait vraiment une silhouette avec une capuche, avec une masse noire à la place du visage. Cette image là aussi m'a fait hérisser les poils les amis. C'est très perturbant. Alors en plus dans un cimetière, c'est vraiment là où on s'attend à voir ce genre de phénomène. Du coup là je ne sais pas, est-ce que c'est un effet de brume, est-ce que c'est je sais pas, une personne vapotée à côté, ou est-ce que... Mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça, on dirait vraiment une silhouette qui se déplace parallèlement aux deux personnes qui marchent, celle qui filme et sa comparse, sa compagne. Très bizarre là aussi, j'ai pas d'explication, là aussi c'est peut-être bien un fantôme les amis, peut-être bien. Les images suivantes, les voici. Alors c'est une vidéo et c'est très étonnant, regardez, il y a une orbe qui se rapproche de la caméra, on voit des garages, on voit des guirlandes un petit peu guinguettes. Là je pense sincèrement qu'il y a une explication, je pense que c'est un insecte qui s'est rapproché très près de l'objectif et qui donne cet effet un petit peu de traînée comme ça, un petit peu vaporeuse. Faut beaucoup se méfier des images de caméras de surveillance, c'est pas souvent des caméras de très bonne qualité et on a ces effets de traînée souvent qui peuvent donner à penser à des fantômes. Alors cette vidéo est incroyable, ça se passe dans un bureau et regardez ce placard en métal, voilà, regardez, la fille qui travaille se retourne d'ailleurs, il y a quelque chose qui semble pousser de l'intérieur, une force, et regardez, soyez très attentifs, regardez au centre du placard, entre les deux portes, on dirait que quelque chose veut sortir ou est en train de sortir. On voit comme une orbe qui sort. Là c'est dingue, là c'est complètement dingue. Ce placard est hanté, sûrement. C'est fou. Alors pour expliquer les orbes, on parle souvent de poussière en suspension. Alors moi je sais à peu près les reconnaître depuis le temps avec mon expérience. Là pour le coup c'est complètement autre chose. C'est peut-être un insecte qui sort du placard ou qui marche sur l'objectif, parce que la trajectoire de l'orbe est complètement étrange. Et puis c'est très centré, on dirait vraiment que ça sort du placard et ça succède juste à l'ouverture des portes. C'est vraiment là aussi hyper flippant. La vidéo suivante les amis est vraiment très intéressante, mais il faut que je vous explique d'abord le contexte. C'est un Allemand apparemment qui a posté ces images. Cet Allemand en question possède un chat, et depuis quelque temps ce chat qui est de naturel très calme a priori la journée, foutait carrément le bordel la nuit. Il y avait des tas de choses renversées, il y avait du bruit, enfin bref, un chat très excité la nuit. Du coup la personne s'est dit, je vais placer une caméra de surveillance pour voir ce qui se passe, pour voir ce que fait ce chat la nuit. Et voilà ce qu'a filmé cette caméra, et c'est totalement incroyable. On va les commenter ensemble. Alors on voit un séjour avec une cuisine, et notamment vous voyez des décorations sur la table qui semblent bouger toutes seules. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un courant d'air? Est-ce qu'il y a le chat? Où est ce fameux chat? Est-il en train déjà de faire des bêtises? Eh bien non, vous venez de le voir passer. Le chat est sur la gauche, il n'était pas dans la cuisine. Les images suivantes, quelques minutes après, on voit le chat sur le canapé. Mais regardez derrière, au niveau du four, hop, on vient de le voir. Il y a un torchon qui vient de tomber tout seul au niveau du four. C'est complètement fou là aussi, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe vraiment beaucoup de choses étranges et à chaque fois le chat n'y est pour rien, c'est ça qui est dingue. Image suivante, on voit le chat au pied du comptoir, on le voit dans la cuisine, il a l'air très intéressé et sur le comptoir il y a quelque chose qui bouge, on voit pas trop bien ce qui se passe, est-ce une souris, on sait pas trop, mais les images suivantes vont nous donner un peu plus d'explications. Ça bouge sur le comptoir, les objets semblent bouger tout seuls. Et ça, c'est totalement flippant. Et vous le voyez, le chat est très intrigué. On voit passer une orbe d'ailleurs. Ça, je pense que c'est une poussière. Mais regardez bien le comptoir. Les objets s'avancent tout seuls. Ces images m'ont littéralement glacé le sang là aussi. Regardez, ça s'avance tout près du bord du comptoir. Et ça finit par se casser la gueule. Évidemment, ça fait un bruit pas possible. Et ce pauvre chat, vous le voyez, est complètement innocent. Voilà, ça vient de tomber. Alors évidemment, le chat accourt pour voir ce qui se passe. Et regardez, évidemment, ça a fini par réveiller le propriétaire des lieux qui se dit mais le chat a encore foutu le bordel. Il a dû regarder les images et il a dû un petit peu halluciner, d'où ces vidéos postées sur Reddit. Je voudrais qu'on revoie à nouveau ces images au niveau du comptoir. On voit le chat à droite et on voit des ustensiles de cuisine, je ne sais pas trop ce que c'est, des vases,
Bref, des objets qui glissent lentement vers le bord du comptoir. Par à-coup, en fait. C'est vraiment bizarre. Alors, voilà. Alors est-ce qu'il y a un fil de nylon? Est-ce que c'est du fake? Peut-être, mais c'est vachement bien fait et c'est totalement flippant, quoi. Et pour le coup, j'adore cette histoire du chat qui était suspecté de foutre le bazar alors que c'est pas lui du tout. C'était un fantôme, probablement. Les images suivantes, alors là c'est dingue, rien de surnaturel, rassurez-vous, mais regardez, il y a une pastèque oubliée sur la table au milieu. Regardez-la bien, il va se passer quelque chose. Hop, la pastèque vient de s'animer toute seule. En fait, elle vient de s'ouvrir toute seule. On va revoir les images d'un peu plus près. La pastèque ne bouge pas, voilà, et elle vient de s'ouvrir tout simplement. Et là pour le coup, il faut que vous sachiez que les pastèques, elles sont pleines d'eau et d'air, et il y a un petit peu de fermentation qui se produit souvent dans ce genre de légumes, parce que c'est un légume la pastèque. Et quelquefois les gaz se dilatent un peu trop et font exploser la pastèque. Et c'est génial d'avoir pu filmer ça avec une caméra de surveillance, comme quoi on peut avoir des trucs de fou. Dans une cuisine où a priori on ne devrait rien avoir, il y a une pastèque qui explose toute seule, c'est génial. La vidéo suivante pour le coup elle ne provient pas de Reddit, je l'ai trouvée sur YouTube et vous l'avez peut-être vu passer cette vidéo, mais elle me fascine tellement que je tenais vraiment à vous la montrer et à la commenter ensemble surtout. Ça se passe dans le métro de Londres, dans le subway, et il y a quelqu'un qui filme les rails et le tunnel d'où viennent les rails. Et regardez, je vous laisse voir la suite, c'est incroyable. Voilà, j'ai pas donné de le voir, il y a eu comme un flash dans le tunnel. On va voir d'un petit peu plus près. Hop, il y a une silhouette. Il y a quelque chose qui vient comme de se jeter sur les rails. On va regarder d'un petit peu plus près avant qu'elle disparaisse. Une silhouette un petit peu grise verdâtre. Alors, est-ce le fantôme de quelqu'un qui s'est suicidé? Je ne sais pas, mais c'est complètement effrayant là aussi. C'est vraiment une silhouette humanoïde dans ce tunnel et là, ça m'a vraiment fait flipper. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, de ces images, fake, pas fake. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est du vrai, quoi. C'est quelque chose qui a été filmé spontanément dans le métro. Et pour faire une telle mise en scène dans le subway à Londres, je pense que ça devrait être très, très compliqué. La vidéo suivante, les amis, là, il va falloir simplement écouter et non pas forcément observer. Ça se passe dans un magasin, des bureaux, je sais pas trop. La personne filme vers le plafond, là d'où sortent des bouches d'aération, par où arrive l'air climatisé. Et il y a quelque chose d'étrange. Je vous laisse écouter. Alors vous l'entendez, on entend comme des soupirs spectraux, fantomatiques. C'est totalement creepy. Alors j'ai regardé un petit peu dans les commentaires, certaines personnes expliquent ça par... Voilà, on entend à nouveau. Par un mauvais réglage de la climatisation, quelque chose qui grince en fait, et qui crée ces vibrations un petit peu spectrales et totalement creepy. Moi je peux pas travailler avec une clim au-dessus de moi comme ça qui pousse des soupirs de fantômes, c'est pas possible. La vidéo suivante, c'est encore des images de caméras de surveillance. La personne filme les écrans de surveillance. Ça fait beaucoup de surveillance tout ça. Donc du coup les images sont pas très bonnes, mais on devine qu'il s'agit de caméras qui surveillent un bar ou un restaurant. Je vous laisse regarder, vous allez voir, c'est assez déstabilisant. Hop, c'est fou. Hop, vous venez de le revoir, il y a une silhouette qui apparaît spontanément au milieu du restaurant. Là, pareil, je n'ai aucune explication. Peut-être un bug de caméra. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces caméras ont tendance à avoir une très mauvaise image et à filmer quelque chose d'extrêmement statique. Et je me dis que quand il se passe quelque chose, il y a peut-être un moment de latence et que la personne n'a pas été retransmise de suite, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une espèce de persistance de l'image et clac, ça finit par se rafraîchir et on a finalement la silhouette au milieu de la pièce. Et vous le voyez, c'est une silhouette tout à fait normale, comme quelqu'un qui a, j'ai l'impression, un bonnet et qui se déplace au milieu du restaurant. Ce serait ma seule explication, en dehors du fait qu'il y a peut-être un fantôme dans ce restaurant. Encore une image vraiment saisissante, là aussi ça se passe dans un domicile, chez un particulier, et la personne filme son séjour. Et je vais vous demander d'être très attentif et de regarder légèrement au fond de la pièce à droite, là où il semble y avoir un porte-manteau. C'est parti, voilà, la flèche l'indique, regardez bien ce qui se passe. Hop, il y a un objet qui vient de tomber. Je crois que c'est un sac, je sais pas. Mais regardez bien ce qui se passe juste après, un peu au-dessus. Hop, il y a comme une masse, quelque chose de... comme un fluide, je sais pas comment le décrire, une vapeur qui se déplace, qui vient de l'endroit où le sac vient de tomber et qui monte vers le plafond. On peut parler d'orbe là aussi, mais c'est différent. C'est pas pareil et ça ne se comporte pas pareil. Et j'ai l'impression que c'est au loin là-bas, au niveau de l'escalier, tout simplement. Voilà, j'ai l'impression que ça monte vers le plafond, que ça va prendre l'escalier. C'est très 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 flippant. Est-ce que c'est cette chose qui a fait tomber l'objet?
Alors, s'il y a une vidéo de fantôme dans cette série, c'est peut-être celle-là, parce que c'est tellement subtil, tellement bien fait, et tellement... ça concorde, quoi. Il peut y avoir des orbes dans une pièce, il y a souvent de la poussière en suspension, mais ça corrobore, quoi. Ça correspond, c'est synchrone avec la chute du sac, et ça me fait vraiment flipper. On va regarder des images. Alors là, c'est génial. Là aussi, c'est que des trucs flippants. Je sais pas si vous allez bien dormir après cette vidéo, les amis. Là, ça se passe dans une rue. Je sais pas dans quel pays ni dans quel contexte. Toujours est-il que la personne filme la rue avec son smartphone. C'est la nuit. Et au loin, au fond du jardin public, il y a quelque chose qui marche. Et regardez. Voilà, juste après l'espèce de terre-plein avec la pelouse, on voit une silhouette en robe blanche. Alors, est-ce la dame blanche ? Est-ce une mariée esselée qui s'est barrée de son mariage? Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est très 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 bizarre et hyper flippant. C'est fantomatique, c'est glauque. Voilà, une forme qui marche seule la nuit. J'ai l'impression qu'il est très tard le soir en plus. À la lueur des lampadaires, on voit cette forme. Alors c'est peut-être tout simplement une dame en robe, hein, pourquoi pas, mais c'est vraiment flippant là aussi. Moi ça m'a... Ouf, regardez-moi ça, c'est trop flippant. Enfin les amis, je voulais terminer cette incroyable sélection par une photo très ancienne des années 30 ou 40. Voilà. Elle vient de s'afficher et vous voyez des enfants avec au-dessus deux silhouettes spectrales totalement effrayantes. Alors là, je pense à un bug de photo argentique très ancienne. C'était un vieil appareil, bien sûr. Et autrefois, il y avait des problèmes de superposition sur les films. C'est peut-être une photo précédente qui se mélange à celle des enfants. Ou bien les personnes ont bougé en arrière-plan. Ou bien on a là aussi deux fantômes qui se sont manifestés au-dessus des enfants. C'est complètement glauque, les visages sont tordus. Bref, les amis, c'est la fin de cette sélection. Je vais arrêter la torture, sinon vous allez vraiment pas dormir ce soir. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite sélection sur Reddit, surtout des images qui pour la plupart sont totalement inédites. Je voulais également remercier Raven, qui est une abonnée qui m'a envoyé beaucoup de vidéos, qui m'a fait toute une sélection pour m'aider à faire ses choix. Certaines de ces vidéos sont dans la sélection, et voilà, je tenais vraiment à les faire un petit clin d'œil. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. On est resté dans cet univers un petit peu étrange, un petit peu inexpliqué, du paranormal, des fantômes. On adore, hein, et moi ça me fascine littéralement. Je ne cesserai jamais de m'intéresser à tous ces sujets parce que on ne comprend rien en fait, ou tout du moins on essaie de comprendre, et on a surtout au final très peur. C'est la fin les amis, il faut vraiment que je vous laisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des pouces bleus, de commenter, bref vous savez tout le truc habituel. À très bientôt les amis, ciao.